Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble deux techniques de respiration qui vont te permettre de contrôler, de gérer ton stress dans la plupart des situations. Donc notamment ça peut être avant une compétition sportive, ça peut être avant un entretien d'embauche, ça peut être avant un examen, ça peut être avant le passage à l'oral, etc. etc. Parce que il n'y a rien de plus frustrant que de perdre ses moyens le jour J à cause du stress, alors que ça fait peut-être des jours, des semaines, voire des mois que tu t'entraînes pour. Donc également, les deux techniques de respiration qu'on va voir ensemble dans cette vidéo vont te permettre généralement de gérer la plupart des situations stressantes dans ta vie quotidienne. Mais juste avant de te parler de ces deux techniques de respiration, on va voir un petit peu quels sont les mécanismes sous-jacents au stress, parce que si tu comprends comment le stress commence à se mettre en place dans ton corps, eh bien ça va être beaucoup plus facile de le contrôler. Donc pour ça, eh bien on va se mettre en situation. Imagine que tu es à 5 minutes du coup de sifflet d'une épreuve importante, que ça soit une compétition sportive, que ça soit le passage à l'oral comme on l'a vu tout à l'heure. Eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à stresser, tu vas avoir ton cœur qui va commencer à palpiter, tu vas commencer pourquoi pas à avoir des pensées négatives. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je me suis assez entraîné? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Etc. etc. Donc ce qui va se passer, c'est que généralement on va commencer à avoir une respiration qui va être plus rapide, qui va être plus courte. Et si on arrive à zoomer carrément sur cette partie-là de ton corps, eh bien on va pratiquement pouvoir voir que tu commences à avoir ce qu'on appelle une respiration intercostale. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que l'épreuve va se rapprocher, tu vas stresser de plus en plus, tu vas commencer à angoisser. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que progressivement, tu vas commencer à inhiber l'ensemble de tes capacités. Sauf que, et au contraire, ce qui peut être intéressant, c'est que tu as la possibilité d'inverser la vapeur grâce aux techniques de respiration. Et pour ça, eh bien, on va prendre deux cas pour t'imager. On va voir le premier cas, qui est le cas qu'on a vu donc juste précédemment, dans lequel eh bien, tu vas avoir une respiration qui va être plutôt au niveau intercostal, tu vas avoir une respiration qui va être courte et rapide. Et ce genre de respiration au niveau biomécanique, eh bien, ça va enclencher ton système orthosympathique, donc ton mode combat-fuite. Donc en gros, tu vas être en stress. Et puis tu vas avoir le deuxième cas dans lequel tu vas avoir une respiration qui va être plutôt diaphragmique, donc une respiration au niveau du ventre, une respiration qui va être lente et qui va être profonde. Et là, eh bien, tu vas au niveau biomécanique plutôt activer ton système parasympathique, donc ton mode repos. Donc les deux techniques de respiration qu'on va voir juste après, eh bien, vont tout simplement te permettre d'être dans le cas numéro 2. Donc en gros, on va commencer on réimagine, je vais y arriver, la situation, tu commences à stresser, donc tu es dans le cas numéro 1. Eh bien, avec la respiration, tu vas forcer ton corps à rentrer dans le cas numéro 2. Donc, ces deux techniques de respiration qu'on va voir maintenant, tu as la possibilité de les télécharger au format audio. Comme ça, eh bien, tu pourras les mettre dans ton MP3, dans ton smartphone, peu importe. Et dès que tu auras cette situation stressante, eh bien, tu pourras mettre tes écouteurs et tu pourras donc avoir une respiration guidée qui va te permettre de déstresser et de te détendre. Tu as donc je vais y arriver, les liens directement disponibles dans la description de la vidéo YouTube. Donc la première technique de respiration, c'est la respiration type Wim Hof. Donc je ne vais pas te faire toute une théorie sur cette technique de respiration. Tout simplement, retiens que tu as 3 phases. La première phase, ça va être une phase d'hyperventilation contrôlée, dans laquelle eh bien, on va principalement activer l'orthosympathique. Donc on va être en mode combat-fuite. Donc on va être stressé, on va stresser l'organisme. On va avoir une deuxième phase qui va être la phase de rétention et qui va activer plutôt notre système parasympathique, notre mode repos. Donc on va déstresser. Et puis on va avoir la troisième phase qui va être la phase de shoot, dans laquelle eh bien, on va tout simplement rééquilibrer les deux systèmes nerveux autonomes. Donc le système nerveux para et orthosympathique. Donc finalement, la respiration Wim Hof va te permettre de faire un reset au niveau de ton stress.
Donc à savoir que c'est pas forcément la meilleure des respirations à utiliser quand on est en situation de stress et qu'on doit passer dans 5 minutes, parce que c'est un type de respiration qu'on va plutôt mettre en routine. C'est plutôt un type de respiration qu'on va travailler en fond. On va travailler plutôt le terrain du stress. Et donc on va avoir un autre type de respiration qui est le deuxième type de respiration que j'ai nommé le type 1.2. Donc on va inspirer sur un temps et on va expirer sur 2 temps. Donc imaginons qu'on prenne pour exemple un temps égale 4 secondes. Donc on va inspirer principalement par le nez sur 4 secondes. Et on va expirer sur 8 secondes. On peut le faire par le nez mais on peut également le faire par la bouche. Et ça, eh bien, on va le faire pendant environ 5 à 10 minutes. Donc il se peut qu'à la fin des 5 à 10 minutes, tu commences à te détendre et c'est parfaitement normal. C'est la raison pour laquelle on fait cette respiration. Mais il se peut que tu sentes que ton stress revienne. Donc si jamais ton stress revient, eh bien c'est pas grave, tu repars sur une série d'à peu près 2, 3, 4, voire 5 minutes. Et ça, tu le refais jusqu'à ce que tu sois complètement détendu. Donc voilà pour ces 2 techniques de respiration. Pour conclure, je vais te donner 3 conseils supplémentaires qui vont te permettre bien justement de mieux maîtriser ton stress. Donc le premier conseil, c'est tout simplement de travailler le terrain. Il va falloir que tu inclues tes techniques de respiration sur des routines parce qu'il ne va pas falloir attendre que tu sois en situation de stress pour travailler ton stress. Le deuxième conseil, ça va être de te mettre en situation. Donc si par exemple tu sais que tu es stressé pour le passage à l'oral, si tu es stressé donc à la veille d'une compétition sportive, ça va être de revivre le plus souvent possible des mises en situation pour tout simplement adapter ton cerveau à ce type de situation pour que ça ne soit pas quelque chose de nouveau pour lui, quelque chose de stressant. Et puis on va avoir également le troisième conseil, c'est tout simplement de visualiser comment est-ce que tu vas pouvoir réagir dans des situations stressantes. Donc imaginons que je stresse parce que quand je suis à l'oral, j'ai peur de perdre mes mots. Donc imagine-toi dans cette situation, tu perds tes mots, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Imagine que tu es dans ta compétition sportive, je sais pas, peut-être que tu stresses au premier coup de gong. Tu vas essayer d'imaginer le premier coup de gong. Comment est-ce que tu vas stresser? Comment est-ce que ça se passe? Et comment tu vas pouvoir trouver une solution pour moins stresser, pour pouvoir tout simplement gérer cette situation. Voilà pour ces 2 techniques de respiration et ces 3 conseils. Je te le rappelle, tu as encore la possibilité de télécharger tes deux respirations guidées dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.